Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est reparti dans les cours. Voilà, on est reparti dans les cours de coréen plus précisément. En fait aujourd'hui je vais vous présenter mes livres de coréen, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal quand même. Donc je vais commencer avec les livres que j'ai utilisés pour apprendre toute seule. Et ensuite les livres que j'utilise actuellement en cours. Je vais vous dire les points négatifs, les points positifs. Et bien sûr je vais essayer de vous montrer une leçon par livre pour que vous voyez un peu comment c'est foutu un peu. Donc première catégorie de livres, ce sont ceux-là. Donc j'ai le Elementary Korean, Continuing Korean et le Workbook d'Elementary Korean. Ce sont des livres de... Voilà, j'ai oublié le mot. Ce sont des livres de tutel. Je sais pas du tout comment prononcer. Voilà, tutel, je ne sais pas. Écrit par Kim Yeon Lee. Ce sont des livres en anglais, puisque on n'est pas sans savoir que les livres pour apprendre le coréen qui sont les mieux, ce sont les livres en anglais, malheureusement. Pour ceux qui ne se débrouillent mal en anglais, désolé, mais c'est bien la vérité. Les livres en français sont limite catastrophiques. Donc maintenant je vais vous montrer une leçon, je ne sais pas laquelle, bien sûr. Une leçon, on va prendre celle-là. J'ai écrit dessus, je suis désolée. En gros, là... vous avez la première page de leçon avec un premier dialogue. Ensuite là on a un deuxième dialogue avec une narration. Oui c'est ça. Non, c'est un troisième dialogue, autant pour moi. Ensuite nous avons page de vocabulaire énorme. Encore du vocabulaire, de la grammaire. Plein de grammaire. C'est-à-dire qu'une leçon c'est très long, en vrai, ces leçons sont immenses. Donc il y a quelque chose comme, je ne sais même pas combien de pages de grammaire il y a peut-être 6 ou 7 pages de grammaire. Et ensuite on enchaîne avec les pages d'exercices. Donc il y a plein d'exercices, et ça c'est vraiment bien, enfin vous voyez j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vraiment bien. Encore des exercices, il y a bien 5 ou 6 pages d'exercices aussi. Et on enchaîne sur une autre leçon. C'est je crois pareil dans celui-là, c'est exactement pareil. Oui, non, c'est exactement pareil. Et nous avons le workbook qui est en fait tout simple. Il y a des compréhensions écrites, des compréhensions orales, des exercices où l'on doit parler, et bien sûr des exercices basiques du style traduisez, Vous voyez un peu le genre. Il y a un peu de tout, des particules, enfin ça dépend de la leçon où vous en êtes. Et mon point de vue sur ces livres. Alors, déjà, à part le fait qu'ils soient en anglais pour ceux que ça gêne, ils sont géniaux. C'est-à-dire que les explications de grammaire sont immenses, donc pour la compréhension c'est vraiment bien. Les exercices, il y en a, mais comme je vous ai dit, il y en a plein, du coup bah, c'est top pour s'exercer, pour s'entraîner, pour mieux assimiler les grammaires. En plus, on peut dire qu'ils sont énormes, hein. Celui-là fait au moins 2 cm, sans déconner, 2-3 cm de largeur, donc bon, c'est énorme. Ensuite, autre point positif, c'est qu'ils ont un CD. Donc faut savoir que les CD c'est quand même très important pour faire des compréhensions, des choses comme ça. Et pour surtout écouter les dialogues et limite vous faire des dictées avec ces dialogues là. Moi je trouve ça toujours utile. Vraiment pour ceux qui se débrouillent bien en anglais, ça peut être franchement le manuel à acheter. Moi je sais que j'ai un peu abandonné parce que j'étais pas trop dedans, et en fait je pense que je vais reprendre, surtout pour les points de grammaire que je n'ai pas compris en cours. Je pense qu'ils seront 1000 fois mieux, mais 1000 fois mieux expliqués dans ces bouquins là, donc voilà.
le point faible que je peux dire, c'est donc l'anglais pour ceux qui n'aiment pas ça. Et ces milliers de pages de vocabulaire. Je ne comprends pas à quoi ça sert de mettre 3 pages de vocabulaire. Ça ne sert à rien. Les 3/4 des personnes ne vont pas apprendre tout le vocabulaire en une fois. Enfin, je ne comprends pas. Clairement, moi j'ai abandonné un peu pour ça parce que du coup je pouvais pas faire les exercices si j'apprenais pas le vocabulaire et c'est vraiment le seul point négatif. Donc si vous avez la foi d'apprendre le vocabulaire, foncez, franchement foncez parce que c'est génial, c'est juste génial comme livre sinon. Mais c'est vraiment le seul point vraiment très négatif. Pour les prix, honnêtement, je ne sais plus combien ils ont coûté. Je vais vous les mettre par là, je pense. Je vais les rechercher sur internet, je vais vous les mettre par là. Je vous mettrai les liens des sites dans la barre d'infos, bien sûr. Et c'est à peu près tout pour ces livres-là. Ensuite, je vais enchaîner avec un livre que j'utilisais à l'Institut du Roi Sejong. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Institut du Roi Sejong, je vous laisse aller regarder ma vidéo où je parlais de la LEA anglais-chinois, etc. LEA anglais-coréen, je crois, dans le titre c'était, et 2 semaines en Corée, enfin quelque chose comme ça. Bref, vous allez voir les trucs sur les études, quoi, en gros. Et ce livre, alors, si vous voulez apprendre tout seul, ne le prenez pas. Puisque, à moins que vous ayez déjà un niveau de coréen, donc que vous ayez appris tout le hangul et tout. C'est-à-dire que c'est un livre tout en coréen, donc il n'y a absolument pas un mot d'anglais, pas un mot de français, vous vous débrouillez. Donc voilà, c'est mieux quand il y a un prof pour vous expliquer. Parce que pareil, les grammaires d'une, elles sont vraiment expliquées, mais très rapidement, et en plus c'est en coréen, donc les dialogues sont trop petits. Enfin pour moi c'est pas un super bon livre. Si vous étudiez tout seul, c'est même pas du tout un bon livre, ne prenez pas ça. Si vous étudiez tout seul, il y a beaucoup mieux parce que les dialogues sont minuscules donc vous vous habituez pas à lire. Bon, le nombre de vocabulaire par contre est bien parce qu'il n'y en a pas trop, donc ça vous bloque pas pour les exercices. Donc la grammaire comme je vous dis c'est pas terrible. Les exercices il y a plusieurs pages mais il n'y en a pas beaucoup sur une seule page en fait, donc c'est un peu n'importe quoi. Je vais vous présenter maintenant comment il se présente. Trop de présenter là-dedans, ça ne va pas. Donc vous avez donc la page de couverture, enfin la page de présentation de la leçon. Ensuite vous avez le dialogue, le vocabulaire, la grammaire et là des exercices. Deuxième dialogue de la leçon, vocabulaire, grammaire et encore exercice. Là on a les exercices audio, donc compréhension orale. Là on a l'expression orale. Là on a compréhension écrite. Et là je pense que c'est expression écrite. Là vous avez aussi quelques vocabulaires en plus si jamais vous voulez les apprendre. Et voilà, c'est ça la leçon, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien dedans. Donc vous attardez pas là-dessus, hein, clairement. Par contre ce qui est bien c'est que les exercices sont corrigés derrière, donc bon. Mais bon. Pour le prix, je ne sais pas du tout combien il coûte sur internet, puisque bah, du coup c'est l'institut qui nous les a fournis pour 10 €. Donc j'irai voir sur internet et je vous mettrai un lien, etc. Ensuite les manuels dont je vais vous parler, donc là on entre dans ceux que j'utilise en cours cette année. Mais celui-là, donc cours de coréen, je l'ai acheté en terminale. J'avais décidé de me mettre au coréen en terminale et je crois que j'ai dû faire 3 leçons et j'ai abandonné, voilà, très bien. Donc ce livre est écrit par Monsieur Kwon, qui est notre professeur qui l'utilise bien évidemment. C'est un livre en français. Celui-là, il vaut très cher. Je crois que à l'époque, je l'avais payé au moins 60... Non, peut-être pas... Entre 40 et 60 €. Je sais, il y a une très grande marge, mais je me souviens plus. Donc, voilà. Je vais essayer de vous en trouver sur internet, pareil. Mais je vous dis, les prix, c'est... Les livres de coréen, de 2 langues en général, c'est une catastrophe. Je sais pas... Ça doit être du papier spécial ou je ne sais quoi, mais voilà. Donc maintenant je vais passer à la présentation d'une leçon. Alors leçon 3, est-ce que c'est une leçon normale? Oui. Donc il y a un dialogue, 2 dialogues
le vocabulaire en dessous là, une narration, et là on passe à l'explication de la grammaire. Grammaire, toujours grammaire, plein de grammaire. Et là on passe aux exercices, donc il y a 4 pages d'exercices à peu près par leçon, donc vous avez de tout par contre, vous avez de l'écrit, enfin compléter des phrases, des choses comme ça, du vocabulaire, vous avez des écoutes aussi à faire, et des fois il y a, non c'est dans l'autre truc, mais dans le cahier d'exercice vous avez aussi des dictées. Et voilà, et vous avez le point de culture. Les points positifs de ce livre, c'est que le nombre de vocabulaire est correct, j'allais dire, mais il y en a quand même pas mal sur certaines leçons et ça peut être vraiment chiant quoi, à apprendre. Point positif, il y a des CD, voilà. Les exercices sont corrigés à la fin, il me semble. Oui. Bon, il y a pas mal d'exercices, si on combine avec le cahier d'exercices, c'est parfait. Enfin, il y a le nombre d'exercices qu'il faut pour s'entraîner. Voilà, pas plus de points positifs. Point négatif, trop de grammaire par leçon. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et pas assez expliqué tout simplement. Il y a 3 lignes, bon là c'est un truc basique, mais il y a 3 lignes pour expliquer une grammaire quoi. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ou alors il faut mettre plus d'exemples, plus de. Je sais pas, il faut faire autre chose parce que là ça ne va pas. Point négatif, il n'y en a pas tant que ça des points négatifs, c'est vraiment ça qui pêche un peu parce que. Enfin, si on apprend tout seul, il faut vraiment que ça soit expliqué très bien. Et là, d'avoir 3 lignes d'explication, bah, enfin, tu vas pas aller loin. À part si vraiment tu assimiles bien, voilà. Il y a des gens qui ont plus de mal et donc je conseille pas du tout ce livre pour ça, pour ces gens-là. Et les derniers livres dont je vais vous parler, c'est les Integrated Korean. Donc là, avec moi, je n'ai que le Beginning 2. Mon avis est plus positif que négatif, mais il y a des points négatifs quand même dedans. Je vais vous présenter la leçon 13. Donc, leçon, première conversation, vocabulaire ici, des petites expressions qui ont pu être utilisées dans la conversation. Ensuite, on attaque, donc là il y a toujours des expressions, des choses importantes à savoir. Là on a la grammaire. Toujours de la grammaire, il y a quand même pas mal de grammaire, mais de la grammaire bien expliquée. Donc grammaire. Et entre chaque grammaire, il y a quand même des petits exos pour la grammaire vue précédemment. Donc voilà, voilà, grammaire exo. Deuxième conversation avec encore du vocabulaire et expression, enfin c'est toujours pareil en fait. Et à la fin, il y a une narration avec des exercices sur la narration, donc la compréhension, point de culture. Et usage, donc c'est vraiment chose que l'on pourrait faire tous les jours, quoi, qui serait utile dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si je la regarde jamais très honnêtement. Mais bon. Parce que ça, en fait ça rassemble un peu tous les points de grammaire qu'on a vu quoi. Et à la fin il y a les dialogues mais en anglais, donc ça peut être bien. Dans le workbook, bon, j'ai pas grand chose à vous dire de fou, hein. C'est du basique, c'est pareil, c'est par conversation, donc on a conversation 1 avec des exercices, enfin, je sais pas comment vous dire, mais il y a un peu de tout, il y a des phrases à compléter avec les verbes, des tableaux à compléter en mettant en comptant, enfin chaque temps de chaque verbe, des phrases à compléter grâce aux écoutes, des choses où il faut parler avec son camarade, vraiment il y a de tout. Par contre là, pour le coup c'est un workbook très complet, c'est à dire que je pense qu'il y a peut-être 15 pages par leçon d'exercice, donc ce qui est énorme quand même. Voilà, des compréhensions écrites avec des questions entrées sur le texte, vraiment de tout, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Point positif, on va attaquer par le positif. Point positif, comme je l'ai dit tout à l'heure, des grammaires très bien expliquées. Ça manque un peu d'exemples, mais sinon c'est bien. Il y a quelques exercices qui vont avec les grammaires, donc ça aussi pareil c'est bien. La narration derrière c'est bien, enfin tout est bien. Le nombre de vocabulaire est correct, un petit peu trop, mais ça va encore, ça passe. Mais il y a vraiment un seul point négatif qui est très négatif, c'est que pour apprendre tout seul c'est impossible puisqu'il n'y a pas de correction des exercices.
C'est-à-dire que moi je me souviens, je m'entraînais avec ce livre-là pour passer le test de coréen, puisque c'est le livre qu'ils utilisent en cours, mais je n'avais pas la correction de ce que je faisais, c'est-à-dire que ça se trouve je faisais très très mal, mais je ne le savais pas. Donc à partir de là c'est un peu dommage je trouve quand même, mais à part ça ce sont des très bons livres, hein. Mais vraiment ça gâche tout quoi, qu'il n'y ait pas la correction des exercices, donc si vous connaissez quelqu'un qui fait des cours et qui a ces livres-là, c'est parfait, mais sinon le reste clairement, voilà, c'est un peu dommage. Ce livre-là par contre il coûte aussi assez cher, je crois c'est 20 € 20 € le manuel, 20 € ça. Dans ces alentours là ça peut être plus. Moi je sais que j'ai réussi à l'avoir d'occasion à 30 € les deux, donc bon voilà. Si vous voulez apprendre tout seul, votre préféré c'est vraiment eux. Je crois qu'ils sont quand même vachement plus chers, mais je sais pas, après je les ai, il me semble pas que je les ai, ah si je les ai d'occasion, je sais plus, mais ceux-là vraiment, allez-y foncez. Si vous avez des sous, foncez. Et si vous voulez apprendre correctement le coréen et que vous savez parler anglais, foncez. Je commence à perdre ma voix. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Juste le spectacle, les vidéos du spectacle ne sont toujours pas arrivées parce que en fait je suis sur les versions non payantes des logiciels de montage. Et le truc c'est qu'à chaque fois je dois retélécharger le logiciel parce que du coup ça passe en version payante et je peux plus rien faire. Mais j'ai des problèmes de connexion ici et du coup ça veut pas télécharger, du coup j'ai plein de problèmes avec ça. Et en plus la vidéo dure 1 heure de tout le spectacle, donc ça prend 24 heures à s'exporter. Du coup je pense que je vais découper en plusieurs parties puisque ça va me saouler, sinon ça va complètement me saouler, je ne vais jamais réussir à mettre la vidéo du spectacle, je vous jure ça m'énerve, je vous jure. Bon voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo, je sais vraiment pas ce que ça va être. Ah je vais recevoir 2 CD mais non, je pense que je sais, on verra. Bisous.